Parfois, nous croyons que l'intimité n'est qu'une affaire de corps qui se rencontrent, de peau qui se frôle, d'un désir qui se consume. Mais quand tu es avec la bonne personne, quelque chose de plus profond se produit, quelque chose qui va bien au-delà du physique. C'est comme si deux énergies se reconnaissaient, comme si quelque chose en toi, quelque chose que tu avais peut-être oublié, se réveillait. Ce n'est pas seulement une connexion émotionnelle, ce n'est pas simplement se sentir à l'aise, c'est la certitude mystérieuse que cette personne n'est pas arrivée par hasard. À cet instant, l'âme s'exprime sans mots, et même si rien n'est dit, même si aucune phrase n'est prononcée, une communication spirituelle silencieuse s'installe et te confirme que tu es à ta place. C'est comme si vous aviez marché sur des lignes parallèles pendant des années, cherchant séparément des réponses, jusqu'à ce que le destin croise vos chemins. Et il ne s'agit pas seulement de... Il s'agit d'ouvrir un portail invisible entre deux mondes intérieurs qui se reflètent, se nourrissent et se transforment mutuellement. Carl Jung parlait d'une sagesse ancienne qui s'active en nous lorsque l'on rencontre quelqu'un qui touche notre essence. Ce n'est pas une idée romantique, c'est une expérience profondément symbolique. C'est comme si tout ton inconscient s'alignait pour te dire qu'il y a quelque chose que tu dois vivre. Pas quelque chose à comprendre avec la logique, mais quelque chose qui te transforme de l'intérieur. C'est pourquoi avec certaines personnes, l'acte intime devient sacré, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un corps qui se donne, c'est l'âme, nue, avec une honnêteté qui effraie autant qu'elle libère. Avec la bonne personne, ton âme n'a plus peur de se montrer. Tu ne ressens plus le besoin de te protéger, de faire semblant, de retenir ce que tu es vraiment. C'est comme si cette connexion créait un espace sûr où tu peux te donner entièrement, sans retenue, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et énergétiquement. Et cela n'arrive pas tous les jours. En réalité, certaines personnes passent des années, voire toute une vie, sans connaître ce type d'intimité. Non pas parce qu'elles ne le désirent pas, mais parce qu'elles se contentent en tant que de connexions superficielles qui ne touchent pas leur être profond. Lorsque tu rencontres enfin quelqu'un qui éveille ton énergie vitale, quelque chose change en toi. Ton cœur bat différemment, ton souffle s'harmonise avec le sien, et tes pensées se calment. Ce n'est pas juste du désir que tu ressens, c'est une présence, c'est la certitude d'être exactement là où tu dois être. Et à ce moment-là, même si tout autour de toi disparaît, tu sais que quelque chose de spirituel est en train de se déployer, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ne peux pas nier non plus. Ce genre de connexion ne vient pas toujours enveloppé dans un romantisme idéalisé. Parfois, il arrive avec des tempêtes, des doutes, des peurs, car lorsqu'une personne touche ton âme, elle touche inévitablement aussi tes blessures. Et cela peut être bouleversant. Mais même au cœur du chaos émotionnel que l'intimité avec la bonne personne peut réveiller, il y a une clarté que tu ne peux pas ignorer. Cette connexion a un but plus grand que toi. Tu n'es pas là simplement pour profiter ou souffrir. Tu es là pour te transformer. L'intimité avec la bonne personne est un miroir profond. Il te montre qui tu es vraiment. Sans masque, sans prétention, sans armure, et tu n'aimeras pas toujours ce que tu y verras. Mais si tu oses regarder, si tu te permets de tout ressentir sans jugement, sans fuir, alors tu commenceras à guérir. Car ce qui se passe spirituellement à ce moment-là, c'est précisément une reconfiguration intérieure. C'est comme si ton âme, se reconnaissant dans l'autre, se réorganisait pour retrouver sa forme originelle, celle qui avait été déformée par des années de peur, de traumatisme, de déni. Et non, il ne s'agit pas de l'autre personne qui te sauve. C'est l'illusion dans laquelle beaucoup tombent. Il s'agit de l'autre personne qui t'aide à te souvenir. Car lorsque tu es avec la bonne personne, tu ne te perds pas en elle, tu te retrouves. Elle ne t'absorbe pas, elle te révèle. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette rencontre te propulse vers ta vérité la plus profonde, une vérité qui était toujours là, en toi, mais qui avait besoin de ce contact spirituel pour s'activer. Il y a une vérité que peu sont prêts à accepter. Toutes les connexions intimes ne transforment pas, mais quand c'est le cas, tu le sais, sans que personne n'ait besoin de te le dire. Tu le ressens dans ta peau, mais aussi dans ton souffle, qui ralentit, dans ton esprit, qui cesse enfin de se battre, et dans ton âme, qui pour un instant cesse de chercher. Parce que, quand tu es avec cette personne, ton moi intérieur n'a plus besoin d'être sur la défensive. Tu n'essaies plus de protéger quelque chose, tu laisses simplement les choses se faire. Il n'y a plus besoin de jouer un rôle, de cacher la douleur, de feindre une sécurité.
L'intimité n'est pas qu'un acte, c'est un rituel sacré où tu te désarmes pour recommencer à zéro. C'est curieux comme le corps reconnaît ce que l'esprit n'a pas encore compris. C'est peut-être pour cela que lorsque tu es proche de quelqu'un qui résonne avec toi, tu n'as pas besoin d'explications logiques. Cela se produit tout simplement. Il y a un langage qui n'utilise pas de mots, une sorte d'accord silencieux entre tes souvenirs les plus profonds et les siens. Tu ne l'as pas prévu, tu ne t'y attendais pas, et pourtant cela te trouve. Et quand cela arrive, beaucoup de choses qui semblaient auparavant avoir du sens commencent à perdre de leur importance. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu réalises que l'âme n'a jamais suivi ni le calendrier, ni les règles, ni la liste. Elle a simplement attendu, patiemment, le moment où elle pourrait enfin se reconnaître dans une autre. À cet instant, chaque expérience intime devient un acte de guérison, non pas parce que l'autre te guérit, mais parce qu'il t'offre l'espace pour te voir toi-même. Et au fond, c'est ce que nous cherchons tous. Être vu, non pas à travers l'apparence, ni à travers le besoin, mais à travers l'âme. Être touché, non pas par des mains qui veulent te pédant posséder, mais par des regards qui savent comment contenir. Quand cela arrive, quand tu te sens libre d'être toi-même, même dans ta plus grande vulnérabilité, c'est là que commence la transformation. Cette personne devient, sans le vouloir, un catalyseur. Elle n'est pas venue pour te compléter, elle est venue pour t'activer. Et toi, tu n'es pas venu pour combler des vides, tu es venu pour te souvenir, car tout était déjà en toi. Mais tu l'avais oublié, tu t'étais perdu dans les devoirs, les peurs et les blessures, non résolues. Et puis quelqu'un s'apparaît, quelqu'un qui ne te promet pas de réponse, mais qui, par sa simple présence, t'invite à poser les bonnes questions. Quelqu'un qui ne te donne pas la sécurité, mais réveille en toi le courage d'arrêter de fuir. Qui ne te sauve pas, mais t'accompagne pendant que tu apprends à le faire toi-même. Et c'est cela, la véritable intimité. Un espace où deux personnes osent être vraies, pas parfaites, pas complètes, juste vraies, où les blessures ne sont pas cachées, mais nommées avec tendresse, où le silence ne gêne pas, mais soutient, où les corps ne comblent pas les manques, mais deviennent des ponts entre deux mondes intérieurs, prêts à se connecter. Avec cette personne, il n'y a pas d'urgence, pas de masque, pas de stratégie pour plaire. Il y a la vérité, il y a la présence, il y a l'âme. Il y a ce mystère qui surgit quand tu cesses d'utiliser l'intimité pour fuir et que tu commences à la vivre comme une expérience d'expansion. Tu ne te consumes plus dans la passion par peur d'être abandonné. Tu ne te donnes plus pour qu'on ne te quitte pas. Tu ne séduis plus pour être choisi. Tu es séduit, simplement. Et ce qui naît de cela ne peut pas être fabriqué. C'est quelque chose que tu ressens, que tu honores, que tu protèges. Car avec la bonne personne, le spirituel ne s'impose pas. Il se révèle, il ne se planifie pas, il se permet. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu commences à changer. Ta manière de te regarder, d'habiter ton corps, de respirer. Tu te découvres même plus léger, plus connecté, plus éveillé. Et alors tu comprends que toutes les rencontres ne se valent pas, ne se disent pas. Certains corps te touchent et repartent, mais il y en a un seul, qui lorsqu'il te touche, ouvre les portes de ton âme. Il existe un type d'intimité inoubliable, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie, parce qu'elle a réveillé des endroits en toi que même toi, tu avais oubliés, des endroits que tout le monde ne peut pas atteindre, car ils sont protégés par le temps, par la douleur, par toutes les couches que ton âme a construites pour survivre. Et pourtant cette personne arrive, et sans demander la permission, sans même en être consciente, trouve le chemin vers la partie la plus profonde de toi. Elle n'entre pas en forçant. Elle entre en regardant, en écoutant, en restant. Le spirituel ne se manifeste pas toujours par des feux d'artifice. Parfois, c'est le calme qui te confirme qu'il se passe quelque chose. Un calme qui n'anesthésie pas, qui ne masque pas, un calme qui embrasse. Avec cette personne, l'intimité ne génère pas de doute, mais des certitudes. Elle ne te rend pas plus incertain, mais plus toi-même. C'est comme si, pour la première fois, tu as baissé les épaules. Comme si ton corps pouvait enfin se reposer de tant de combats intérieurs. Tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Tu n'essaies plus de répondre à des attentes. Tu respires, tu ressens, tu vis quelque chose que ton âme avait déjà reconnu, avant même que tu ne le comprennes. Dans cet espace partagé, quelque chose commence à s'organiser, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur,
Et tu comprends que ce n'était pas toujours le manque d'amour qui t'avait blessé, mais l'habitude de te donner à des endroits où tu n'étais pas vu, où ta présence était tolérée mais jamais célébrée, où ton âme restait invisible derrière le désir. Et maintenant, face à cette connexion inattendue, tu comprends que la véritable intimité n'exige ni sacrifice, ni épreuve. Elle ne pose pas de conditions, elle t'invite simplement à être. Et dans cette invitation, une nouvelle version de toi commence à émerger. Pas une version meilleure, mais une version plus authentique, plus connectée. Cette personne n'est pas là pour te sauver de toi-même. Elle est là pour te rappeler que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Que tout ce que tu es, avec ta lumière, tes blessures, tes doutes, est digne d'amour. Et alors, quelque chose en toi se relâche, comme une corde invisible que tu serrais depuis des années et qui enfin se détend. Ce n'est pas de la magie, c'est la vérité. Et la vérité, vécue dans l'intimité, devient sacrée. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi. Pourquoi cette connexion te bouleverse autant? Tu essaies même parfois de lui résister, de la douter, de la questionner. Mais c'est inutile. Ce que l'âme reconnaît, l'esprit ne peut l'effacer. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas commun, que ce n'est pas une rencontre de plus. C'est une porte, une possibilité, un miroir qui ne te montre pas seulement qui tu es, mais qui tu peux devenir si tu oses suivre ce chemin de connexion profonde. La vraie intimité ne se limite pas à l'instant du contact physique. Elle demeure ensuite, elle reste dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. Elle te transforme sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à te voir autrement, à te parler autrement, à te mouvoir dans le monde avec une douceur que tu ne connaissais pas auparavant, parce que tu ne cherches plus à être validé. Tu vis la présence, et cela change tout. Avec la bonne personne, le temps cesse d'être une mesure, car en quelques secondes, tu peux vivre ce que tu n'as jamais ressenti avec d'autres en plusieurs années. Non pas parce que l'autre est parfait, mais parce que tu es prêt, parce que vous êtes arrivés tous les deux au point exact du chemin où vous pouviez vous rencontrer, sans filtre, sans armure, sans peur. Et quand cela arrive, peu importe combien de temps cela dure, ce qui est le plus important, c'est de se dire « je suis prêt ». Ce qui compte, c'est ce que cela réveille, ce que cela ouvre, ce que cela laisse. Tout le monde n'est pas prêt à vivre ce genre d'intimité. Beaucoup la sabotent sans le vouloir. Non pas parce qu'ils ne la désiraient pas, mais parce qu'elle les effraie. Elle les confronte, elle les met à nu, au-delà de la chair. Car lorsque quelqu'un voit ton âme, tu ne peux plus te cacher derrière tes réussites, derrière ton sourire maîtrisé, derrière tes raisonnements. Cela t'expose. Et si tu n'es pas prêt à voir qui tu es réellement, il est plus facile de fuir que de soutenir ce regard. C'est pourquoi certaines personnes s'éloignent juste au moment où les choses deviennent vraies. Ce n'est pas du rejet, c'est de la peur. La peur d'être touché pour de vrai. La peur de se découvrir sans déguisement. Mais tu n'es pas là pour répéter des schémas. Tu es là pour les briser, pour choisir autrement. Pour te permettre de vivre une expérience qui ne demande aucune explication logique. Car tu la ressens déjà dans chaque cellule de ton corps. Et quand tu t'ouvres à cela, quand tu cesses de te protéger de l'amour et que tu commences à l'habiter, ton âme commence à vibrer sur une nouvelle fréquence. Une fréquence qui ne s'adapte plus aux relations transactionnelles ni aux liens vides. Elle ne résonne qu'avec l'authentique, avec ce qui nourrit, avec ce qui transforme. Et c'est là que tu découvres que le spirituel n'est pas un concept lointain ou mystique. Il se vit ici, maintenant, entre les souffles, entre les gestes, entre les silences partagés, dans la manière dont cette personne te touche sans t'envahir, dans la manière dont elle t'écoute sans t'interrompre, dans la façon dont elle te regarde quand tu ne fais rien, juste être. Ces petits instants, lorsqu'ils sont vrais, valent à plus que 1000 promesses, parce qu'ils ne cherchent pas au hasard à te convaincre. Ils t'accompagnent, et accompagner ne signifie pas te porter ou te sauver, c'est marcher à tes côtés, en sachant que chacun soutient l'autre dans un espace sacré où il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses ou d'être fort tout le temps, où tu peux pleurer sans te sentir faible, où tu peux rire sans mesurer ton volume, où tu peux être toi sans t'excuser pour cela. Lorsque tu vis cette intimité profonde, tu comprends que le corps n'est plus un outil de conquête, mais un pont d'expression spirituelle. Chaque caresse, chaque souffle partagé, chaque pause au milieu de l'étreinte, tout a un sens. Tout communique quelque chose que les mots ne peuvent atteindre,
et tu le ressens non pas parce que tu le comprends, mais parce que tu le reconnais, parce que tu l'avais déjà rêvé, peut-être en silence, peut-être sans le savoir, mais maintenant tu es en train de le vivre, et maintenant tu es en train de le vivre. Et même si le monde continue de tourner là-dehors, toi, tu choisis de rester dans cet instant. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu ne recherches ni le futur, ni ne fuis le passé. Tu es ici, tu es présent. Et enfin, tu sens que tu es à ta place, que ce moment n'est pas une coïncidence, mais une réponse à tout ce que tu as vécu, à tout ce que tu as laissé partir, à tout ce qui t'a préparé à cet instant. Ce genre de connexion ne se cherche pas. Il se permet. Et lorsqu'il arrive, tu n'as pas besoin de le comprendre entièrement pour savoir qu'il était réel. Tu dois simplement l'accueillir, car ce qui est vrai ne crie pas, ne réclame pas, ne s'impose pas. Cela reste, et tu le sais, parce que quelque chose en toi s'est aligné, et que tu ne veux plus jamais moins que cela. Il est impossible de vivre une telle expérience et de rester le même. Quelque chose en toi s'apaise, comme si tu avais enfin trouvé une mélodie qui jouait depuis toujours dans un coin silencieux de ton âme. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Et une fois que tu l'as vécu, tu ne peux plus te contenter de ce qui ne te touche pas à l'intérieur, de ce qui ne t'élève pas, de ce qui ne t'éveille pas, car désormais, tu sais que quelque chose de plus grand existe. Tous les liens ne se valent pas. Toute proximité n'est pas authentique, et certaines présences ne se contentent pas de caresser ta peau. Elles transcendent le temps, les peurs et les histoires, et te touchent exactement là où tu en avais le plus besoin. Ce type d'intimité ne se mesure pas en fréquence ni en durée. Il se mesure en profondeur, à la trace qu'il laisse, à sa capacité de te ramener à toi-même, à ce toi que tu avais mis sur pause, oublié au milieu des routines et des attentes. Car au cœur de cette rencontre, ton essence se sent accueillie. Tu n'as pas besoin de cacher tes pensées, ni tes émotions les plus inconfortables. Tu peux parler depuis ton centre, tu peux regarder sans baisser les yeux, tu peux respirer sans demander la permission. Et c'est cela qui transforme vraiment la liberté, pas celle de faire ce que tu veux, mais celle d'être qui tu es, sans peur. Et quand quelqu'un t'offre cela, sans te le demander, sans exigence, sans manipulation, tu es face à quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère, car l'authentique est fragile. Et lorsqu'il se présente, le minimum qu'on puisse faire, c'est de l'honorer. Cela ne veut pas dire que tout est parfait, cela veut dire que c'est réel. Cela veut dire qu'il y a de la place pour les contradictions, pour les bons jours comme pour les jours nuageux. Que la connexion ne disparaît pas au premier conflit, mais se renforce lorsque les deux choisissent de rester, de se regarder, de parler depuis l'âme. C'est rare, c'est précieux, c'est ce que l'âme reconnaît comme un foyer. Parfois, au cœur de l'intimité avec la bonne personne, émergent des choses que tu n'avais pas ressenties depuis des années ou que tu ne t'étais jamais autorisé à ressentir. Des larmes que tu ne savais pas retenir, des soupirs que tu avais oublié de libérer. Car il y a quelque chose dans cette connexion qui réveille des mémoires anciennes, pas seulement les tiennes, parfois même des souvenirs que tu ne comprends pas, mais qui pèsent lourd. C'est comme si ton corps savait qu'en cet espace, il peut relâcher, il peut lâcher ce qu'il porte depuis si longtemps. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guérison. C'est un véritable abandon. Un abandon qui ne signifie pas la défaite, mais la libération. Et puis tu réalises que l'expérience la plus spirituelle que tu aies vécue n'était ni une cérémonie, ni une méditation, ni une expérience mystique lointaine. C'était d'être là peau contre peau, respirant aux côtés de quelqu'un qui ne te demande rien, mais transforme tout simplement parce qu'il t'autorise à être. Et dans cet être survient la chose la plus sacrée qui puisse exister entre deux âmes, se reconnaître. Après avoir vécu cela, tu ne peux plus regarder l'intimité avec les mêmes yeux, car désormais tu sais ce que cela fait quand deux âmes se rencontrent sans masse, quand il n'y a plus besoin de mots pour se sentir chez soi, quand un silence partagé peut guérir davantage que 1000 conversations. Tu n'as pas besoin de preuves, tu n'as pas besoin de certitude, tu ressens, et dans ce ressenti, tu trouves une paix qu'aucune logique ne peut t'offrir. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu commences à faire des choix différents, pas par caprice, pas par peur, mais parce que tu as déjà goûté au vrai, au profond, au nourrissant. Et cela change tes standards. Ce n'est plus une question de trouver quelqu'un qui te désire, c'est une question de trouver quelqu'un qui te voit, qui te tue, tiens, qui t'écoute, même quand tu ne sais pas comment exprimer ce que tu ressens.
Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand le spirituel commence à se manifester, quand la connexion commence à transformer chaque recoin de ta vie. Parce que ce type d'intimité, lorsqu'il est vrai, te change inévitablement. Il ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Il te ramène à toi. À qui tu es quand tu ne joues pas de vue, ne joue pas de rôle. À ce que tu ressens quand tu ne fais pas semblant. À ce que tu rêves quand personne ne t'interrompt. Et dans cet espace, qui est le tien, qui est intime, qui est sacré, tu découvres que l'amour n'est pas une destination. C'est un état, une façon d'habiter la vie, de respirer chaque instant avec conscience, d'honorer ton âme et celle de l'autre sans crainte. Si tu as déjà vécu cela, tu sais. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, ne désespère pas, car ce genre de rencontre arrive quand tu es prêt à le porter, pas avant, pas par la force. Elles arrivent lorsque tu as suffisamment guéri pour ne plus chercher dans le manque, mais dans l'abondance. Quand tu ne te donnes plus pour être choisi, mais parce que tu as choisi de t'aimer d'abord. Et à partir de là, tout change. Et si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, si à un moment de ce message quelque chose en toi s'est allumé ou relâché, je t'invite à faire partie de quelque chose de plus grand. Cet espace n'est pas juste c'est un point de rencontre pour ceux qui veulent aller au-delà du superficiel, pour ceux qui sentent qu'il y a en eux quelque chose qui cherche à s'éveiller. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Laisse ton commentaire. Dis-moi quelle partie t'a le plus ému, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Car tes mots pourraient être le reflet qu'une autre âme attend pour se retrouver. Et si tu ne t'es pas encore, rejoins cette communauté où chaque message est un pont vers une vie plus consciente, plus authentique, plus tienne. Active-la car ce n'est que le début. Et ensemble, avec chaque voix, chaque histoire partagée, nous pouvons toucher plus d'âmes, éveiller plus de cœurs et nous rappeler que le spirituel ne se trouve ni dans le ciel, ni dans un avenir lointain. Il est dans l'instant présent, dans la manière dont nous choisissons d'aimer, de regarder, de toucher et de vivre chaque rencontre avec vérité. Merci d'être.